Je viens de tomber sur la vidéo de Sarah Frézou en plein craquage. Avant que tout le monde donne son avis à cœur joie, au-delà d'être en pleine tempête émotionnelle, je pense qu'elle est vraiment à bout. Cette vidéo, elle est clairement pas à charge. On est passé d'une meuf en tournage absolument exécrable à une fille qui aujourd'hui essaye de se reconstruire et vraiment au bout de sa vie enchaîne les mauvaises fréquentations, même si elle s'est mal comportée dans ses émissions, qu'on peut pas être condamné et jugé pour la même chose sans cesse, sans arrêt, chaque année. Je pense que la meuf, elle a compris, et plus que compris, enfin je veux dire, il y a des vidéos qui sont là pour nous rappeler notre comportement, donc je pense qu'elle sait très bien tout ce qu'elle a fait. Vous allez me dire, oui, mais elle tend le bâton pour se faire battre et tout. Je vais vous dire un truc, si vous regardez Sarah, quand on regarde tout son parcours, les princes de l'amour jusqu'à aujourd'hui, l'évolution physique, peu importe ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pris, chirurgie, peu importe. Sa transformation physique, elle est passée d'une meuf qui n'avait pas confiance en elle, justement ça la rendait tellement malade qu'elle en est devenue méchante, à une meuf aujourd'hui c'est quand même devenu une frappe atomique. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais par rapport à sa base jusqu'à où elle est allée, je veux dire, chapeau. Chapeau, vraiment, c'est pas tout le monde qui peut avoir une telle transformation. Mais je pense que c'est pas parce que physiquement elle s'est améliorée que mentalement elle a gagné confiance en elle. En fait, dans ces relations, ça se ressent. Je voudrais à chaque fois, elle se plaint d'acheter l'amitié des gens, qu'elle traîne avec des gens qui sont pas sincères, qu'elle cherche des bons amis. Même son dernier mec. Je suis désolée, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. La vérité, même si elle s'est remise avec lui, qu'elle lui a pardonné et tout, à partir du moment où il a pris la parole sur les réseaux sociaux, alors qu'à la base, soi-disant, c'était pas du tout un mec genre branché réseau. Je suis pas là pour gossip, mais bon, comme tout le monde, j'ai internet, donc j'ai vu. Mais à partir du moment où il a commencé à essayer de l'attaquer et à limite la menacer, alors qu'à la base, c'était lui qui avait des problèmes avec une meuf ou machin et tout, à dire ouais, la folle de la place publique ou je sais pas quoi, votre folle, nanana. Comment il l'a rabaissé. Rien que pour ça, c'est un red flag. Ma belle Sarah, en 2025. Pourquoi les gens, ils sont là, ils sont fatigués, machin et tout? Parce qu'à chaque fois, tu fais toujours les mêmes erreurs. Arrête de calculer ce genre de mec. Même si tu as l'impression qu'il te valorise, qu'il te met en valeur, à partir du moment où il y a un mec comme ça, il se retourne contre toi et il te menace, limite, ça menace de toucher à ton pain, à parler sur les réseaux et tout, ça dégage. La vérité, ça dégage. Genre, je sais pas qui a besoin de te parler pour que tu puisses le comprendre ou l'entendre. Et moi, ce qui me déborde, ce qui m'énerve, c'est à chaque fois, en fait, on dirait qu'elle veut prouver. Je sais pas, peut-être qu'il y a tellement de gens qui l'ont taillé en mode ouais, tu t'es mariée 150 fois, machin et tout. Ma belle, c'est pas grave, même si tu mets 5 ans, 10 ans à trouver quelqu'un, c'est pas grave. Juste protège-toi. C'est ok, t'as le droit d'être toute seule, t'as le droit de te reconstruire, t'as le droit de. Je veux dire. Il n'y a rien de pire que d'être avec la mauvaise personne. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Cette expression, elle n'a pas été inventée pour rien, je sais pas. Je pense que tu devrais faire comme une espèce de période d'essai. 6 mois, 1 an. Tu testes le mec. Est-ce qu'il a passé le test? Est-ce que tu vois, dans des réactions, dans des trucs, tu le testes et tout. Et au bout de 1 an et demi, même si tu l'aimes, même si tu as des sentiments, même si tu as envie de le montrer, même si tu es fier, protège-toi. Attends. Et si tu peux même, ne le montre pas. Parce que si ça se finit juste après, tu sais très bien que les gens ils vont venir rattraper ta veste. C'est trop triste, c'est trop malheureux, mais tu sais que les gens ils vont venir rattraper ta veste. Et vous voyez, la dernière fois, il y a une fille dans une vidéo, elle a dit oui, mais Mila, voilà, son problème, c'est qu'elle reparle à des meufs avec qui elle était en guerre. Sarah et moi, on a été en guerre pendant 2 ans. Maintenant, oui, c'est vrai, on traîne pas ensemble, on n'est pas copines, etc. Mais je reste une femme, je reste un être humain. Quand je la vois au bout, en crise, ça se voit qu'elle va pas bien. Donc voilà, avant qu'il y ait 150 vidéos qui soient faites et tout, franchement, la vérité, réfléchissez à 2 fois. Même si c'est elle qui a décidé de s'exposer sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle est vraiment à bout et que parfois, un petit peu d'empathie, un petit mot de soutien, la vérité, ça fait beaucoup moins de mal que des moqueries.